Bon, c'est vrai. Moi, comme tout plein de gens ici, je suis ce qu'on appelle un puriste. Oui, un puriste. Un vrai de vrai. Pour moi, il y a des choses auxquelles on ne touche pas. C'est interdit. Interdiction par la loi. Sinon, carton rouge, balayette de shérif et on te renvoie chez ta mère. Oui, c'est comme ça. Dragon Ball, on n'y touche pas. One Piece, on n'y touche pas. Senseiya, Hokuto no Ken et tout le reste, on n'y touche pas. Mais il y a aussi un manga en particulier auquel je pense que tout le monde sera d'accord pour dire que si on y touche, il faut bien le faire, sinon on va s'attirer de gros problèmes. Et tu l'as compris, je parle forcément de Death Note. Bon, oui, c'est vrai, on a déjà eu le calvaire adapté par Netflix qui, contre toute attente, aurait pu être bien. C'est juste que certains choix merdiques ont rendu cette adaptation irregardable. Je sais même pas si ça se dit, mais c'était irregardable. Chaque minute, chaque seconde, c'était comme regarder un petit panda se faire assassiner. C'était dur, parce que dans le fond, il y en a plus beaucoup des pandas. Il faut sauver les pandas, merde. Enfin bref, tu l'auras compris, aujourd'hui, il est temps de parler de la suite de Death Note, sortie en scan récemment par ses auteurs, Tsugumi Ohba et Takeshi Obata, et te donner mon avis sur cette suite. Alors, le one-shot de Death Note, excellent ou merdique? Les amis de YouTube là, faut aller sur YouTube là, vous allez là-bas, vous donnez l'amour, vous regardez les vidéos, faites les dons, comme ça après on va faire les Genkinama comme Son Goku. L'amour c'est important, hein. À bientôt. Alors, contre toute attente, je vais te répondre directement. J'ai bien aimé ce one-shot qui représente l'après-Kira. Qu'est-ce qui s'est passé après Kira? Comment a évolué le monde après Kira? Et en plus, cela nous a permis d'établir une véritable temporalité sur ce qui s'est passé durant la période de Kira. En effet, tous les événements qui sont déroulés à la fin de l'arc avec le groupe Yotsuba, Mikami, etc. s'est déroulé en 2007. Light Yagami est mort, du moins son enveloppe charnelle l'est, et selon certaines théories, il serait devenu un dieu de la mort. Mais ça, rien n'est réellement vérifié ni appuyé, mais ça pourrait être une solution. Néanmoins, dans ce one-shot, il n'est en aucun cas mentionné. On se retrouve alors 10 ans plus tard, en 2017, avec un Ryuk qui apparemment a toujours du mal à calmer son addiction pour les pommes. Ce dernier semble avoir à maintes reprises essayé de renvoyer son Death Note dans le monde des humains, mais en vain, car les nouveaux détenteurs ne le gardaient guère longtemps. Il décide alors de se mettre à la recherche d'un détenteur extrêmement intelligent. Cela lui permet de croiser la route du jeune Minoru, qui bien qu'étant extrêmement intelligent, ou du moins très fort en logique, a des notes de merde à l'école. Et ça, c'est un point extrêmement intéressant. La rencontre entre Light et Ryuk était fortuite. C'était le coup du destin. Ryuk est tombé par hasard sur Light, qui était comme par hasard le lycéen le plus intelligent du Japon, ou plutôt l'un des lycéens les plus intelligents du Japon. Là, ce qui change, c'est que c'est Ryuk lui-même qui est parti chercher Minoru, le pensant capable d'utiliser le Death Note à bon escient, et ainsi que ce dernier puisse rester le plus longtemps possible dans le monde des humains, à bouffer des pommes. On va alors suivre comment le jeune Minoru va utiliser le Death Note et savoir si comme Light, il empruntera la voie du mal, ou s'il utilisera le Death Note pour réaliser des dessins dont lui seul a le secret. Alors, dans une première partie, je ne vais pas spoiler, et après je vais le faire, mais je vais vous conseiller vivement d'aller lire ce one-shot. Pourquoi? Parce que premièrement, c'est Tsugumi Ohba et Takeshi Obata. C'est pas Netflix, Jean Mouloud, Bakary ou encore Etienne au scénario. Non, c'est les auteurs de Death Note, c'est la suite de Death Note, c'est leurs idées, c'est leur point de vue, c'est leur âme, c'est leur trip. Et rien que pour ça, il faut aller lire ce truc. C'est vraiment bien. Sans vraiment rentrer en détail, c'est super intéressant parce que toute la mythologie et l'empreinte de Kira est très présente dans ce one-shot. C'est certes une nouvelle histoire, mais on revoit d'anciens personnages clés du Death Note premier du nom. On remarque aussi une évolution dans cette société qu'a créée Kira, et celle-ci est autant positive que négative. Une critique de la société et du monde dans lequel nous vivons est aussi faite, ce qui rend cette histoire à la fois politique, mais aussi très profonde avec une morale à la fin. Pour ceux qui ont aimé Death Note, et la partie la plus intéressante qui était d'ailleurs la dualité, le combat psychologique entre elle et Light, vous serez un peu déçus c'est sûr, mais rappelez-vous d'une chose, c'est une suite de Death Note. Les auteurs ont voulu proposer une nouvelle approche d'exploiter le Death Note. Faut pas se sentir frustré. Tu crois qu'ils allaient faire quoi, un nouveau Kira, ramener Kira? C'est aussi un gros problème avec les fans. Il faut savoir accepter les suites et les juger dans leur globalité, sans forcément penser à ouais mais avant c'était pas comme ça, nanana, ouais mais non mais Frérot Serette, si tu voulais relire l'histoire de Kira, bah tu relis l'histoire de Kira en 12 volumes chez Kana, ou tu regardes les épisodes. Mais ça c'est un one shot, donc il est évident que c'est beaucoup plus court et beaucoup plus limité pour installer une atmosphère, un mood, présenter des personnages, développer une intrigue profonde. Non, y a pas le temps. C'est 80 pages. C'est presque un chapitre
chapitre de SNK. Voyez ça vraiment comme une suite de quelque chose qui aurait pu se passer, que ce soit avant ou après Kira. En résumé, si vous voulez vous faire votre propre avis, allez lire et revenez commenter sur cette vidéo, je serai ravi d'en discuter avec vous. C'est la fin de la partie sans spoil. Maintenant, on va passer à la partie spoil. Oui. Et je vais commencer par spoiler en parlant du personnage de Minoru. Ce qui est intéressant chez ce personnage, c'est que contrairement à Light, ce dernier est un lycéen tout ce qu'il y a de plus normal. Il n'a même pas conscience de ses capacités intellectuelles, ou plutôt si, il en a conscience, mais ne sait pas comment les exploiter à leur maximum. Si bien qu'il attendra 2 ans afin d'élaborer un plan pour pouvoir exploiter le plein potentiel du Death Note. Et dans ce sens, c'est peut-être là où Light a fait une erreur et pas lui. Bon, hormis le fait que Light Yagami est quelqu'un d'extrêmement intelligent, le fait de recevoir le Death Note de manière totalement inattendue et le fait d'avoir été traqué par elle lui a permis certes d'élaborer des stratégies dans l'urgence, mais efficaces qu'à moitié, car finalement, elle a toujours trouvé le moyen de contrecarrer ses plans, car ces derniers comportaient toujours une faille. En prenant le temps de réfléchir et de cogiter sur un moyen simple et efficace d'utiliser le Death Note à bon escient, montre que le personnage de Minoru a été, cette fois pour le moins, peut-être plus intelligent que Light Yagami. Si ce dernier avait pris le temps d'échafauder un plan en béton afin d'utiliser le Death Note, il ne se serait jamais fait attraper par elle. Le L de 2019, qui n'est autre que Nier, n'a pu que s'avouer vaincu face à la stratégie élaborée par Minoru. Passer de vendre le Death Note à un individu X à vendre le Death Note à une nation l'a mis totalement en porte-à-faux. Aussi intelligent soit-il, il ne peut absolument pas se dresser contre une nation. Surtout si c'est le pays dans lequel il vit qui veut récupérer cette arme. Et on l'a bien vu. Chacun a été prêt à investir des sommes astronomiques, que ce soit Donald Trump, et oui, il y a un caméo de Donald Trump, ou encore le président chinois, pour pouvoir l'obtenir. Or qu'à côté, le Japon est endetté, certains pays d'Afrique le sont aussi et personne ne bouge le petit doigt. Death Note dénonce encore plus l'hégémonie américaine, qui malgré qu'au final il n'ait même pas obtenu le Death Note, ils veulent se présenter comme étant les héros du monde. Et ça se passe depuis la guerre froide. Bon, je vais pas rentrer dans un cours d'histoire, parce qu'en vrai ça va faire chier tout le monde, et ce serait pas intéressant. Malgré tout, oui malgré tout, Minoru a réussi à aller plus loin que Kira. Il a réussi à tromper le monde entier, et ce sans même tuer une seule personne. Là où Kira a assiégé sa suprématie par la peur et par la crainte, Minoru a plutôt attisé la convoitise. Il a ridiculisé chacune de ces nations en leur montrant à quel point ils étaient avides, sans vergogne, mais aussi profondément pervertis. C'est une critique de notre société. Et grâce à Tsugumi Oba et Takeshi Obata, un jeune adolescent normal du 21e siècle qui ne regarde ni le journal ni BFM TV arrive à comprendre que l'on vit dans un monde où chacun privilégie d'abord son intérêt avant celui des autres. Alors oui, peut-être n'avait-il pas cet objectif. Peut-être que Minoru était tout simplement un jeune garçon qui voulait plus de bif et puis c'est tout. Mais je pense réellement qu'au vu de ses choix, il a un profond sens de la justice. Car en soi, si on se penche un peu plus sur ses choix, on comprend aisément qu'avec tout ce qu'il a écouté, toutes les plaintes que ses camarades de classe lui ont soumises, indirectement, le fait que chacun des Japonais qui avait un compte auprès du groupe Yotsuba reçoive 1 milliard de dollars, de yens plutôt, et ben cela aurait directement augmenté la croissance et le PIB du pays. Plus tu as d'argent, plus tu peux consommer. Et plus tu consommes, plus l'argent tourne et plus l'économie du pays devient élevée. Bon, après bien sûr ça aurait pu créer une inflation. Mais on n'est pas là pour parler économie. Tout ça pour te dire que dans le fond, son acte était peut-être pour sauver son pays, qui est à ce jour le pays le plus endetté. Pas le plus pauvre, mais le plus endetté. Il a réussi, en plus de ça, à battre Nier, qui lui a marché sur les plates-bandes de L pour battre Kira. Nier étant dans l'impossibilité légale d'agir contre lui, et vu toutes les dispositions qu'a prises Minoru, il l'a totalement défoncé. En gros, ce que je suis en train de te dire, c'est que cette histoire est réellement bien ficelée, car Minoru a réussi à faire en 2 ans ce que Light n'a pas pu faire tout au long de sa vie. Montrer aux uns que la crédibilité de ceux qui nous dirigent peut être remise en doute, et montrer aux autres qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir recours à la violence pour obtenir ce que l'on souhaite. Une autre vision, une autre manière de faire, une autre histoire. C'est génial. Mais malgré tout, comme dans toute histoire, toutes les personnes qui utilisent ce cahier finissent toujours mal. Pourquoi? Parce que le cahier en lui-même est une malédiction. Minoru n'a tué personne, car il devait sans doute penser que s'il utilisait le cahier comme l'a fait Kira, il serait contraint à une mort atroce. Sauf que nous, lecteurs, nous comprenons très vite que juste le fait de posséder ce cahier et d'en être le détenteur, de l'utiliser, peu importe tes objectifs, tu finiras tué. Vendre une arme aussi destructrice que le Death Note doit être puni, et ça on le comprend aisément. D'où la nouvelle règle qui a été rajoutée par le dieu des dieux de la mort lui-même, le boss. Alors que son plan était parfait, sans aucune faille. Il allait s'en sortir, mais on n'échappe pas à son destin. Et à partir du moment où on flirte avec la mort, il ne faut absolument pas s'attendre à finir au paradis. Bien au contraire, c'est un endroit bien plus sombre qui nous attend. En définitive, tu l'auras compris, j'ai adoré ce one-shot de Death Note. Je te le reconseille vivement. Va le mater, donne-moi ton avis dans les commentaires, car ça m'intéresse de ouf de recevoir ton avis, ton ressenti
ressenti sur cette histoire inédite que nous ont proposé les auteurs de Death Note. Après, bien sûr, il y a des choses qui sont drôles, comme notamment Matsuda qui n'a pas pris une ride en 10 ans, mais sinon, à part ça, tout se tient et tout est bien ficelé. Je te le répète encore une fois, c'est une autre vision, une autre manière de voir les choses. Mais la vérité, c'est que est-ce que si tu n'aimes pas, c'est parce que tu n'es pas assez ouvert d'esprit ou plutôt que tu n'acceptes pas le changement? À méditer.